Est-ce que vous voyez Laurier? Laurier qui est debout sur le banc. Quelle surprise! Est-ce que tu descends de là? Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à un grand écart entre le vlog actuel et le dernier vlog en fait. Donc aujourd'hui, on est le 16 janvier 2022. Fait que premier vlog de l'année. Tu veux venir me dire bonjour? Tu dis bonjour aux gens, allô? Qui tu dis allô? Hein? Monsieur s'est levé un petit peu plus tôt. Allô? C'est tellement beau. Non, c'est à papa. Bon, le Laurier vient de voir le cellulaire à Oli. On peut plus sortir nos cellulaires en présence de toi. Tu sais, pourtant, pour vrai, on y a jamais fait écouter une vidéo sur notre cell. Tu sais, il y a rien à faire sur nos cells. Genre, tout ce qu'il fait, c'est comme juste gosser. Mais tu sais, c'est sûr que c'est fun, c'est de la lumière avec comme des boutons et des trucs comme ça, mais... En tout cas, il y a un autre combat avec Laurier. Bon, alors désolée, Laurier avait faim, fait que j'ai fait son déjeuner, puis en même temps, j'ai changé d'objectif parce que mon autre objectif, je l'aime vraiment beaucoup. La seule affaire, c'est que on dirait qu'il est pas capable de travailler en automatique quand je filme, là, comme il est tout le temps en recherche de focus, puis ça fait du bruit, genre, il est genre tic, 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 on l'entend genre vraiment travailler, fait que là, je regarde dans mes fonctionnalités, là, à savoir s'il y aurait moyen de faire quelque chose avec ça. Parce que c'est pour ça que, tu sais, souvent, mettons, quand j'ai mon bon objectif dans les vlogs, je suis comme en manuel. Fait que, tu sais, si j'ai le malheur de m'avancer ou de me reculer, ben, je deviens floue, genre. Fait que, au final, tant qu'à ça, c'est mieux de me voir en un petit peu moins bonne qualité, mais, genre, focus tout le long, là. Là, aujourd'hui, je suis encore seule avec Laurier. Surprise! Alors, Oli travaille 7 jours sur 7, constamment, ces temps-ci. Je me suis dit, je vais faire un vlog. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué. En fait, techniquement, ça fait presque un mois parce que j'ai eu Laurier à la maison le dernier mois, autrement dit, étant donné les vacances, puis les cas de COVID et tout ça, parce que là, en garderie, c'est rendu tellement sévère, en tout cas, notre garderie à nous, puis c'est vraiment correct, là. Moi, j'aime mieux ça, comme ça. Je sais que si je l'envoie à la garderie, il n'y a personne de malade, là, tu sais. Même pas un petit rhume, un petit quelque chose, là. Ces temps-ci, c'est vraiment tolérance zéro. Puis nous autres, on sort jamais. Fait que pour vrai, quand Laurier attrape des rhumes ou des trucs, je sais que c'est la garderie, ça peut pas être autre chose. On sort jamais. Fait que c'est ça, puis j'ai pas pu faire vraiment de vlog parce que j'avais pas de journée de congé. Puis tu sais, on s'entend que, mettons, 1h30, 2 heures de sieste que j'ai dans l'après-midi, il faut vraiment que je le prenne pour comme mon travail en général. Tu sais, je pourrais pas faire du montage. Fait que c'est pas mal ça. Alors là, Laurier a recommencé la garderie cette semaine. T'es allée à ta garderie voir tes amis. Et là, la grande étape... Bien sûr. La grande étape, Laurier est rendu sur un lit de grand. Alors, je sais pas si vous avez suivi tout le processus sur mon Instagram. Puis ça, d'ailleurs, il faut que je le dise. Là. Si vous me suivez pas sur Instagram, c'est vraiment important de le faire parce que mon Instagram, c'est un vlog. Là. Pour vrai, genre, tu sais, vu que j'ai moins de temps de faire des vidéos sur YouTube, ben, pour vrai, je filme toute notre vie au complet, genre, sur Instagram. Puis j'ai comme vraiment tout filmé le processus de transition de lit. Puis j'ai fait une pastille en highlight, là, si jamais vous voulez comme nos trucs. Parce que j'ai eu plein de trucs là, quand j'ai posé des questions aux parents et tout ça. Puis ça a vraiment bien été pour vrai. Je m'attendais au pire avec Laurier. Là. Vous le savez comment il est curieux, il est actif, il est pas capable d'être assis une seconde. Là. Fait que je me disais, s'il est dans un lit, pas de barrière... c'est sûr qu'il va se lever, genre, qu'il va vouloir aller partout. Fait que c'est pour ça que j'avais pris comme une base de lit avec des contours. Il y a comme des contours sur 3 côtés. Puis j'étais là, je vais mettre une barrière extra longue sur l'autre côté. Fait qu'il est comme un peu encadré quand même. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça a vraiment bien été. La première nuit, tu sais, il s'est endormi un 45 minutes après. Puis le premier 15 minutes, il était comme, il chignait un peu. Tu sais, tu voyais qu'il cherchait ses repères.
Puis finalement, après ça, il s'est endormi. Ben, il est tombé calme, puis il s'est vraiment endormi après 45 minutes. Puis le lendemain, un pet, le pauvre, il s'est endormi genre en 1 seconde. Le surlendemain, la même affaire. Fait que on est vraiment chanceux. Puis dans le fond, hier, j'ai démonté sa bassinette sans penser qu'il avait jamais fait de sieste encore dans son lit parce que dans le fond, nous autres, il est dans son lit depuis dimanche. Fait que le lendemain, il faisait sa sieste à la garderie. Ça a été ça toute la semaine. Puis là, hier, on était samedi, fait que j'étais là, je vais démonter la bassinette, puis finalement, en la démontant, j'étais comme, ah zut, j'aurais peut-être dû la garder, tu sais, je sais pas la sieste, ça va être quoi, parce que, tu sais, la sieste est vraiment plus dans la lumière et tout ça. Fait qu'en tout cas, finalement, ça a vraiment bien été, fait qu'on est chanceux, on est vraiment contents. Samedi, non pas samedi, vendredi, Oli est arrivé à la maison, puis genre, je me suis effondrée en larmes. J'étais tellement à bout de comme les derniers mois de Laurier. Pour vrai, là, la phase du 18 mois, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui me challenge le plus, là. J'ai jamais trouvé la maternité aussi difficile qu'en ce moment, là. Puis on dirait que dans mes vlogs, je fais juste comme chialer sur la maternité, mais c'est la plus belle chose au monde. Mais en ce moment, c'est vraiment, vraiment challengeant, je trouve, là, tu sais, Laurier, il est tellement actif, puis tu sais, je sais qu'il faut voir ça positivement, tu sais. Je suis contente que mon enfant soit actif et curieux, mais tu sais, j'aimerais ça des fois m'asseoir, faire des dessins, faire de la pâte à modeler avec lui, des bricolages. Il est vraiment pas là, comme... Il est pas capable de rester assis plus qu'1 seconde. Encore l'éternel défi de jouer avec ses jouets. Tu sais, au moins, il a acheté comme une balançoire, une grosse voiture, tu sais, des jeux... qui peut être actif en jouant, là, ça, il aime ça. Mais mettons, un jeu assis, là, c'est comme... Il n'y a pas moyen. Oli va laver la bouche à Laurier, il est en train de le nettoyer, fait que... je vais probablement devoir arrêter de vlogger parce que Laurier, dès qu'il va descendre, va vouloir grimper et tirer sur la caméra. Je vais essayer quand même de filmer notre journée par-ci par-là. Et à la sieste à Laurier, je veux vraiment vous parler de quelque chose, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on va faire, ce qui fait encore moins 40 dehors. Hier, mon auto a failli ne pas partir, là, je sais comme... Non. Je pense que ça fonctionnera pas, là. Ah, il fait moins 26. Super. Aucune chance qu'on ait joué dehors. Genre, moi, là, je n'affronte pas moins 26. Bon, fait que je vous laisse, puis je vous reviens tantôt. Bon, les princes. Bon, alors là, il est 9h30, puis Laurier mange sa collation. C'est-tu bon? J'ai fait des fraises puis des framboises. Puis là, je me suis dit que j'allais faire mes ongles. J'ai commencé à faire mes ongles, dans le fond, à Noël. Fait que je me suis acheté une machine, puis, tu sais, moi, je suis pas ben manicure, toutes ces choses-là, mais c'est le fun parce que là, je peux juste comme me mettre du vernis, puis avoir... Dans le fond, c'est dans le but que mes ongles soient juste plus beaux tout court, parce que j'avais vraiment pas des beaux... Je vais juste vous montrer. Fait que c'est ça, j'avais vraiment pas des beaux ongles pour vrai, là, puis je les rongeais, puis tout ça. En tout cas, c'était vraiment pas esthétique. Fait que je me suis dit, je vais commencer à faire mes ongles dans le but de les faire pousser un petit peu. Fait que je me suis acheté une machine Sally Hansen. Elle était vraiment pas chère. Puis, tu sais, je voulais juste une petite machine de base pour vrai pour faire mes ongles. Fait que j'ai acheté ça, puis je l'aime vraiment beaucoup pour vrai. Elle va super bien, elle sèche vraiment rapidement avec. Mes ongles, ils sèchent vraiment rapidement avec, fait que c'est génial.
Puis je voulais vous montrer en même temps, dans le fond, comment je l'ai fait. C'est drôle parce que hier, t'as lancé ton bol à terre. Un peu plus. Bon, fait que Laurier, il n'a rien mangé de ses fraises. Pourtant, d'habitude, il adore les bols de fruits. Là, je suis certaine que c'est parce que je fais un vlog. Là, quand il me voit vlogger, comme il veut comme vraiment... il veut la caméra. Genre, il veut toucher à tout. Fait que là, tu fais attention, hein. Ah, puis là, c'est tellement stressant parce qu'il a commencé à comme traîner sa tour d'apprentissage partout. Genre, il est capable de la pousser partout dans la maison. Mais tu sais, nous autres, on a comme ici un genre de muret, là, style... je sais pas comment l'expliquer, un muret, tu sais, où est-ce que la cage l'escalier. Puis c'est rendu qu'il est capable d'amener comme sa tour d'apprentissage sur le bord du muret, là. Mais tu sais, quand il monte sur sa tour, il pourrait là, tomber en bas des escaliers. Fait que, genre, c'est tellement une source de stress. Fait que, tu sais, mettons, ces temps-ci, pour vrai, la tour, j'accouche. Genre, je la mets au sol parce que j'ai tellement peur. Fait que je vais faire un résumé rapide parce que je pensais avoir comme la collation à Laurier pour vous le montrer, puis finalement, il ne veut rien savoir. Fait que c'est ça, je disais que hier, je me suis comme fait avoir un peu parce que je voulais m'acheter une bonne lime à ongles. Puis au début, je regardais genre pour une lime Revlon. Puis elle était comme 9,99. J'étais comme, c'est cher payé pour une lime. Bon, fait que c'est ça, je disais, je trouvais ça cher payé pour une lime à ongles. Parce que sinon, l'autre que j'avais, c'est celle qui vient dans le kit, qui est comme ça. Tu sais, qui est pas la grosse affaire, on s'entend. T'es-tu correct? Il est tellement grimpeur, c'est fou. Attention, pas tomber. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, j'ai comme vu la lime comme ça, là, en diamant. Là. Lime à ongles inox diamant de Vitry. Puis il y a une de mes amies qui m'avait vraiment parlé de cette lime-là. Elle était comme, c'est la meilleure, tout ça. Puis là, je regarde le prix, puis il est écrit 5,99. Fait que je suis comme, ben là, c'est sûr que je prends ça, genre. Finalement, j'arrive, ben j'ai pris ça avec un vernis comme nude, là, comme ça. Puis ça m'a coûté 50 $. Là, je dis à la madame, genre à la caisse, je suis comme, mon Dieu, c'est-tu le vernis qui est cher de même? Fait qu'elle dit, ah non, c'est les limes Vitry sont vraiment chers, genre. Fait que finalement, j'avais vraiment pas regardé le bon prix, là. Je sais pas ce que j'ai regardé. Fait que ça, c'est genre 30 $, 35 $, genre, j'en revenais pas. J'étais comme, quel est ce prix? Mais en même temps, je me dis, c'est un investissement, là, je vais l'avoir longtemps, c'est correct, là, mais je m'attendais pas à ce prix-là. Bon, si j'aurais pas payé ça. Mais en tout cas, ceux qui l'ont, si vous l'avez à la maison, vous me direz si elle vaut vraiment son prix. Premièrement, je vais enlever mon vernis actuel qui est comme, commence vraiment à m'arracher. Fait que j'utilise ce produit-là de Looky. Fait que c'est le dissolvant miracle. Donc, j'en mets comme sur mes ongles. Puis là, j'attends un genre de 5 minutes. Puis après ça, je l'enlève. D'habitude avec ma lime comme ça. Mais là, je vais essayer avec ma lime Vitry, bien évidemment. Ensuite de ça, une fois que tout est enlevé, je pousse comme toutes mes cuticules, comme ça ici, avec ce petit instrument-là. Puis là, éventuellement, je vais comme upgrader dans toutes les affaires. Mais là, j'ai la base, là, on va se le dire. Fait que, c'est ça. Je recule comme toutes mes cuticules avec ça. Ensuite de ça, je vais utiliser cette lime-là, de ce côté-là, pour juste comme venir limer le dessus de mes ongles pour que le cutex y adhère bien. Ensuite de ça, je me mets une lingette nettoyante pour comme venir vraiment désinfecter la zone puis nettoyer l'ongle. Fait qu'une fois que c'est nettoyé, j'utilise l'étape 1. Donc, c'est le gel sous couche. Fait que là, je me mets ça sur les ongles. Puis là, je vais les faire cuire dans mon petit four à ongles. Fait que je fais cuire ça des deux bords. Ensuite de ça, je vais mettre la couleur. Fait que là, aujourd'hui, je vais mettre le beige comme ça. Fait que ça, j'en mets comme 2 couches, mais vraiment minces. Parce que si tu fais des couches épaisses, ton cutex va comme... il va comme s'égrener en couches, puis il va s'enlever plus facilement. Là. Je sais pas comment l'expliquer. Fait que c'est ça. Je fais vraiment des couches minces, puis j'en fais 2. Puis une fois que mes 2 couches sont faites, je mets l'étape numéro 3, le gel de finition. Fait que ça, l'étape numéro 3, c'est une fois, dans le fond.
Puis après ça, mes ongles sont super beaux. Fait que, tu sais, je vais comme le faire en fast-forward, mais vous avez quand même, dans le fond, tout... je vous l'ai expliqué avant, là. Puis, tu sais, au début, en tout cas, moi, la première fois que je m'en ai faite, c'était chez une amie. Puis j'étais comme, mon Dieu, c'est bien compliqué, il y a donc bien des étapes, puis tout. Mais une fois que tu le sais, ça va vraiment bien. Puis, tu sais, mettons, exemple que vous connaissez vraiment pas ça comme moi, ben, le kit de départ comme ça, là, puis, tu sais, c'est pas juste Sally Hansen qui en font, là, il y en a des plus haut de gamme. Vous avez souvent genre tout ce qu'il faut dedans comme pour la base, puis le manuel d'instruction, puis tout ça, fait que ça va vraiment bien. Alors sur ce, je vais faire mes ongles. Puis là, j'ai fait un petit bol de poisson à laurier, là, des petits goldfish parce que il ne peut pas résister. Puis là, j'étais comme, faut que je vous explique le segment. Fait qu'il mange ces petits poissons là, calmes à table. Puis ces fraises, de toute façon, je vais les passer en dessert ou en collation d'après-midi. Ce que je fais souvent, mettons que laurier raffole, c'est genre un bol de yogourt avec des petits fruits dedans. Fait que je vais peut-être faire ça en dessert. Donc sur ce, je commence mes ongles à l'instant. Bon, donc voilà le résultat. Je capote pas sa couleur, honnêtement. Là, je trouve qu'elle est trop jaune à mon goût, mais bon, je vais l'avoir essayé. Puis aussi, j'aime pas le fini. Fait que... c'est ça, c'est pas ma préférée, mais c'est correct. Tu sais, ça fait un petit look naturel qui ne me déplaît pas. Bon, donc j'ai servi le repas à mon petit monsieur, peut-être assez comme ça. Fait que j'ai fait une sandwich que j'ai toasté. Dans le fond, c'est un pain que j'ai plié en deux. Je l'ai toasté, puis je le coupe tout le temps comme en petites lanières comme ça. Dans le fond, c'est une salade de poulet canneberge. Laurier capote là-dessus. Ensuite de ça, j'ai fait un ficello que j'ai coupé en petits anneaux comme ça. Puis j'ai fait des concombres. Comme ça, en petits triangles. Des fois, je les fais en bâtonnet, ça dépend. Est-ce que c'est délicieux? T'es dans la lune? Sinon, je suis allée me changer, là. J'étais comme semi en pyjama, là. Tantôt, j'avais mon petit kit, genre 2 morceaux mous, là, de chez Création Alve. Mais là, j'étais allée me changer. Je me suis mis un petit jeans, t-shirt avec... un petit par-dessus parce que, mine de rien, il fait moins 30 dehors puis ça se ressent dans la maison. Alors, c'est ça. Il fait quand même assez frais en ce moment. Là, moi, pour dîner, je sais pas ce que je vais manger. Ben, je sais que je vais manger un WeCook, mais je sais pas lequel. D'ailleurs, hier, j'ai mangé le couscous royal. Ah, c'était tellement bon. Il y avait comme une genre de vinaigrette au tahini, des saucisses, du poulet, des pois chiches, des raisins secs, plein de légumes. C'était tellement bon. Puis d'ailleurs, il m'en reste, fait que je pense que je vais manger comme le reste de ça
avec autre chose. Sinon, ben c'est une nouvelle saison qui commence avec WeCook. Alors, si jamais vous voulez utiliser mon code promo, c'est Mégane Renaud 70. Ça vous donne droit à 70 $ de rabais sur vos 2 premières commandes. Fait que 35 sur la première, 35 sur la deuxième. Et pour vrai, j'avais tellement hâte de comme recevoir mes WeCook. Genre dans le temps des fêtes, là, ça a vraiment dégénéré là, au niveau de mon alimentation. Comme c'était... Je faisais vraiment pas attention. Puis on a vraiment triché dans le temps des fêtes. On en a profité en masse. Mais j'ai pris 6 livres. Tu sais, je sais que c'est pas grave de prendre 6 livres puis tout ça, mais j'étais comme, faut vraiment que je recommence à manger des WeCook, là, parce que, tu sais, WeCook, mettons, je sais que c'est santé, je mange ça au dîner, puis je me casse pas la tête, parce que moi, j'ai pas le temps de cuisiner, là, genre, même la semaine, quand je travaille à la maison, j'ai juste pas le temps, j'ai genre 3 meetings par jour, tu sais, comme cette semaine, mettons, j'avais 3 meetings par jour, tous les jours de la semaine, là. En plus de comme tout le travail que j'ai. Fait que tu sais, mes dîners, c'était comme, ça finissait en repas congelés, genre d'épicerie, là, tu sais, vraiment pas bon pour la santé. Ou genre des sandwichs tout le temps, mais c'est ça. J'avais hâte de recommencer à recevoir mes WeCook, puis c'est tellement bon, genre je salivais juste à y penser. Genre j'aime tellement ça, les WeCook, là, c'est... Genre je suis jamais déçue, c'est tout le temps tellement bon. Puis ça me sauve vraiment pour Laurier aussi, là, les soupers, tu sais, souvent, nous autres, on soupe à 7 heures, fait que là, faudrait que je cuisine comme vraiment tôt, fait que tu sais, quand nous, on mange, c'est genre vraiment froid ou réchauffé, c'est plus frais, là. Mettons, on dirait quasiment que c'est un repas que t'as fait réchauffer au micro-ondes, parce que, tu sais, Laurier, il soupe vers 5 heures, lui. Fait que c'est ça, les WeCook qui me sauvent vraiment beaucoup pour Laurier. Puis tu sais, souvent, des fois, j'y mets les sauces, des fois, j'y en mets pas. Puis tu sais, souvent, c'est des poitrines de poulet cuites sous vide. Fait qu'elles sont vraiment juteuses, tendres, puis Laurier, il capote, là. T'es en train de gaspiller ses cocombes, je ne suis pas surprise. Mais je pense que ce qui le dérange, c'est qu'ils sont froids. Genre, le fait que ce soit vraiment très froid sur la dent, je pense qu'il ne trippe pas à cause de ça. Parce que des fois, il mange, des fois, il mange pas. Je sais qu'à la garderie, mettons, son éducatrice, elle a aucune difficulté à y faire manger des légumes. Moi, les légumes, mettons, les légumes crus, c'est un défi des fois, là. Fait que je pense que je vais profiter du fait que Laurier est calme, puis tout ça pour dîner, moi aussi. Puis après ça, là, il est rendu quelle heure? Il est 11h42, fait que tranquillement, mais sûrement... Ben, J'allais dire tranquillement, mais sûrement, il va aller se coucher, mais dans le fond, pas avant 1h15. Donc, je vais dîner et je vous reviens tantôt. Bon, alors, il est 12h36. Je viens tout juste de coucher Laurier. Il était vraiment tannant à la fin, là, puis il avait l'air vraiment fatigué, fait que... Je me suis dit, je vais le coucher un peu plus tôt, il va probablement se lever plus tôt. Mais je pense que ça va faire du bien de faire dodo. Alors, je voulais faire un petit suivi, en fait, en ce qui a trait à mon entreprise, Prairie. Depuis le début, j'ai vraiment envie de comme vous inclure dans tout ce processus-là, là, le monde de l'entrepreneuriat, tu sais, le développement de comme toutes les étapes, dans le fond, que je traverse, là, entre guillemets, pour que mon entreprise voie le jour à un moment donné. Honnêtement, ces derniers temps, j'ai travaillé tellement fort, puis j'ai vraiment eu une bonne nouvelle qui m'a donné quand même de la motivation. Dans le fond, je m'étais inscrite à un concours pour remporter une bourse de 10 000 $, dans le fond, en publicité. Fait que c'est moi qui est récipiendaire. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente pour vrai. Ça a vraiment été comme un gros baume, puis ça m'a fait... Tu sais, ça m'a comme laissé comprendre que il y a des gens qui croyaient en mon projet, là, parce que dans le fond, il fallait comme soumettre un plan de communication puis un échéancier de communication, dans le fond, pour participer au concours et tout ça, puis présenter notre entreprise, etc. Fait que c'est ça. Je suis vraiment contente. Là, je suis à fond en ce moment dans le plan financier, puis je commence à comme faire un peu d'anxiété financièrement parlant, parce que c'est sûr que moi, tu sais, j'aurais aimé ça comme payer le plus possible de ma poche, puis pas avoir à emprunter à la caisse et tout ça. Par contre, les sommes sont vraiment plus astronomiques que ce que je pensais. Tu sais, j'ai même pas lancé ma première collection, puis je suis comme en grosse remise en question, puis je voulais justement en parler avec vous, savoir, prendre le pouls, en fait, de vous, comment vous voyez ça et tout ça, parce qu'évidemment, je le fais pour vous. Tu sais, oui, c'est un projet qui m'allume à 110%, puis je suis vraiment emballée de tout ça, puis je suis extrêmement fière de moi parce que c'est beaucoup, beaucoup d'apprentissage, puis de recherche, puis de toutes sortes d'affaires, en tout cas, bref.
Puis je tenais quand même à faire ici au Québec, mais étant donné que c'est une entreprise québécoise, premièrement, mais aussi inspirée du style québécois des années 1900. Fait que, tu sais, je pousse comme gros l'aspect Québec. Fait que je trouvais que ça allait de soi que ce soit fait au Québec. Puis, tu sais, j'ai des valeurs environnementales et tout ça. Par contre, tu sais, là, je fais mes listes de coûts, puis ça a comme pas de bon sens, là, honnêtement. Là. Je veux vraiment être honnête avec vous. Tu sais, je me dis dans le pire, mettons, que je voudrais... Ben, pas le pire, mais mettons, je faisais, exemple, mes estimés à la hausse, là, disons ça comme ça. Fait que là, exemple, OK, c'est quoi le plus cher que ça me coûterait en tissu? C'est quoi le plus cher que ça me coûterait dans la conception du produit? C'est quoi le plus cher que ça me coûterait dans la production et tout ça? Puis, mettons, j'avais un prix en tête de combien je voulais vendre mes morceaux. Puis je me disais, tu sais, pas plus cher que ça, c'est certain, dépendamment, évidemment, de combien ça me coûte et tout ça. Puis finalement... Genre, le prix que je voulais vendre les morceaux, c'est le prix que ça me coûte, moi, à produire. Genre, chaque morceau, ça coûte... Tu sais, je veux pas vous donner de prix, là, parce qu'évidemment, tu sais, c'est pas encore des prix qui sont sûrs et fixes, là, tu sais, parce qu'en ce moment, on travaille sur les démos, dans le fond, de ma première collection. Mais pour vrai, là, genre, le prix que ça me coûte, moi, là, ça n'a aucun sens, là, vraiment... C'est tellement, 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 tellement dispendieux. Là, pour vous donner une idée, ma première collection, qui comprend 4 morceaux. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a comme un bas enfant, un haut enfant, un bas maman, puis un haut maman. Mais ça, là, les 4 morceaux, ça me coûte dans les plus de 20 000 $. Comme, je sais pas, là, si vous divisez par 4, qu'est-ce que ça donne, mais ça me coûte vraiment cher par morceau, là. Ça me fait un petit peu capoter. Fait que là, je suis en train de comme me dire, tu sais, me faire une stratégie de bon, qu'est-ce que je fais? Parce qu'évidemment, je veux que ça vous coûte le moins cher possible. Mais pour vrai, faut en faire au Québec. Tu sais, ça me fait capoter parce que je me dis, on veut encourager local, on veut faire travailler les gens ici, on veut, tu sais, vraiment faire ici. Mais les sommes sont tellement astronomiques que je suis comme, je pourrais pas, là. Je peux pas, là. C'est impossible pour moi de comme... gagner ma vie avec ça, là, tu sais, j'ai comme fait un estimé de prix de combien je pourrais vendre mes ensembles, puis comme dans le meilleur scénario, puis que, genre, tu sais, parce que je veux pas que ça coûte cher. Fait que c'est sûr que je me fais aucun profit, là, premièrement, puis mettons, dans le meilleur des scénarios, là, je me ferais, attention, 1000 $ de bénéfices. Alors, je me ferais 1000 $ de bénéfices. Qu'est-ce que tu veux faire avec 1000 $? Tu sais, je travaille sur mon entreprise comme une acharnée. Genre, je travaille à temps plein sur mon entreprise depuis mai dernier. Puis, mettons, je me ferais 1000 $ de bénéfices, tu sais. Je savais que comme la première année, je serais pas profitable puis que j'allais donner énormément de mon temps, mais tu sais, je pensais pas à faire aussi peu, pour vrai, là, ça me fait un peu capoter en ce moment. Puis j'ai écrit cette semaine à Kim Demers parce que elle fait faire au Québec aussi pour sa collection de pyjamas pour enfants. Puis, tu sais, c'est vraiment une personne qui m'inspire énormément puis qui m'a grandement aidée aussi dans tout ce processus-là. Puis, tu sais, j'ai comme fait part de tous mes états d'âme. J'étais comme, j'en reviens pas que ça me coûte aussi cher. Genre, c'est complètement absurde, nanana, puis tout. Puis, tu sais, elle m'a vraiment écoutée, puis elle m'a conseillé, puis tout ça, puis ça m'a vraiment aidée, genre. Ça m'a motivée aussi, là, parce que j'étais en train de me dire, genre, tu sais, c'est sûr que je fais faillite, là, la première collection. Tu sais, même si je crois vraiment en mon produit, puis pour vrai, là, la gang, vous allez voir, c'est tellement beau. Tu sais, vous allez voir, pour vrai, là, je suis vraiment fière. C'est vraiment beau, mais comme... Tu sais, je me dis, je sais pas à quel point les gens sont prêts à investir pour des produits locaux, tu sais. Puis c'est ça que je veux comme discuter avec vous. Je me demande, tu sais, vous, est-ce que vous trouvez ça important d'encourager local? Tu sais, peut-être pas de comme... Toute notre garde-robe, c'est des vêtements achetés ici au Québec. Si c'est le cas, mais pour vrai, je vous lève vraiment mon chapeau. Même chose pour les vêtements de votre enfant. Mais tu sais, mettons, d'encourager quelques entreprises de temps en temps, moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve important. Je le fais de plus en plus. Mais tu sais, c'est ça. Je voulais voir avec vous parce que là, je suis en train de me demander, est-ce que je ferais pas comme, mettons, la conception des produits ici au Québec, mais je ferais fabriquer ailleurs. Mais tu sais, encore là, c'est que les contacts sont tellement difficiles à trouver, là, comme... Genre, j'arrive pas à trouver aucun contact. C'est vraiment, vraiment, vraiment complexe. Je pensais qu'il y avait une petite marmotte, mais... Je sais pas, en tout cas. Les contacts
Ah non, c'est un gros écureuil. C'est ça, les contacts sont vraiment difficiles à trouver. Puis encore là, tu sais, OK, les contacts, mais tu sais, je veux être certaine que c'est fait de façon éthique. Là. Si je fais faire dans un autre pays, par exemple, je veux que ce soit des gens qui sont relativement bien payés dans des bonnes conditions. Tu sais, je veux pas que ça soit des enfants qui travaillent, tout ça. Fait que c'est vraiment touché pour vrai. Puis, tu sais, les gens sont contre, genre, oh, on veut pas, mon Dieu, on veut pas encourager des entreprises que c'est les enfants qui travaillent, mais pour vrai, le 3/4 des vêtements qu'on porte, genre, c'est ça, là. C'est triste, mais faudrait vraiment faire plus au Québec. Faudrait vraiment acheter plus québécois et local. Moi, la première, là, je ne suis pas parfaite, puis j'essaie de plus en plus, bien évidemment, mais c'est ça. Alors, puis tu sais, avec mon projet, je pense, tu sais, je souhaitais pas faire de l'argent, tu sais, je me lançais pas en entrepreneuriat pour faire de l'argent, je le faisais par passion, tu sais, j'ai tout le temps tout fait par passion avant de penser à l'argent puis tout ça, mais tu sais, c'est que là, je vais avoir perdu tellement d'argent, genre, dans la première collection. Tu sais, je vais voir au fil des collections, là, parce que c'est sûr qu'une première collection aussi, c'est tout le temps plus cher parce que, tu sais, on a 1001 fournisseurs différents. Tu sais, il y a des fournisseurs pour les étiquettes, il y a des fournisseurs pour les tissus, puis il y en a plusieurs. Il y a des fournisseurs, tu sais, de X, Y, Z à faire, puis souvent, il y a des ouvertures de compte. C'est juste, mettons, un de mes fournisseurs de tissus, pour ouvrir un compte, c'est 500 $. Fait que ça, c'est de l'argent que je lance partout, mais que c'est rien, là. Il n'y a rien de concret de cet argent-là. Genre, il se passe rien avec cet argent-là. Genre, tu sais, c'est plein de coûts comme ça, là. Tu sais, j'ai déjà investi 7000 $, là, mettons, jusqu'à présent. Puis il n'y a rien encore de produit, là. Genre, j'ai investi 7000 $, là, tu sais, par-ci, par-là, de tout ce que ça me coûte. Mais j'ai aucun morceau de créer, là, genre, il n'y a aucune production qui s'est faite, fait qu'en tout cas, fallait vraiment que, comme je vous en parle, parce que c'est ça, comme je vous disais, je voulais vraiment prendre le pouls de ce que vous en pensez, tout ça, fait que peut-être me le faire savoir, c'est ça, vous autres, comment vous voyez ça, est-ce que vous trouvez ça quand même important? Bon, ma carte, elle a comme coupé, mais c'est ça, je voulais savoir si vous teniez à ce que tout soit fait au Québec, évidemment, même si ça coûte un peu plus cher, êtes-vous prête à investir? Parce qu'évidemment, je veux savoir si vous êtes prête à investir parce que c'est pour vous que je le fais. C'est pas mal ça, dans le fond, pour mon entreprise actuellement. C'est vrai, je vous en avais pas parlé encore, mais dans le fond, comme vous le savez, je donne des formations dans des écoles, des centres professionnels de formation. Fait que, dans le fond, j'ai 3 formations que j'ai montées, qui est une formation pour les créateurs de contenu, une formation Instagram pour les entreprises et une formation démarrer sa chaîne YouTube. Puis ça fait vraiment plusieurs fois que vous me demandez si je vais vous offrir ces formations-là et tout ça. Puis évidemment, je voulais comme avoir le temps de le faire, mais aussi de, tu sais, penser à un prix... tu sais, je vous ai sondé, mettons, à savoir combien vous seriez prête à payer, puis j'étais quand même agréablement surprise, là, tu sais, j'ai vu que les gens comprennent c'est quoi la valeur d'une formation comme ça, tu sais, c'est quand même 2 à 3 heures de théorie, puis tu sais, moi, ça me prend énormément de temps de monter ces formations-là, bien évidemment. Fait que je me suis dit que j'allais commencer en vous offrant, dans le fond, la formation création de contenu et la formation Instagram pour les entreprises, puis je l'ai mis vraiment moins cher que ce que la plupart d'entre vous étiez prêtes à payer. Fait que, dans le fond, la formation création de contenu, je vais la donner le 30 janvier, c'est un dimanche, à 10h, puis après ça, elle va être disponible en rediffusion. Fait que, si vous n'êtes pas disponible en temps réel, il n'y a pas de problème. Alors, c'est vraiment une formation pour les gens qui veulent devenir créateurs de contenu. Fait que, on va vraiment explorer comment avoir une communauté engagée, comment approcher les entreprises ou les agences, comment se monter un kit média. Kit média, en passant, c'est genre un CV de créateur de contenu. Les behind the scenes, la création de contenu, tu sais, la tarification, tout ça. Fait que c'est vraiment spécifiquement fait pour les gens qui veulent devenir créateurs de contenu. Puis sinon, j'ai mon autre formation Instagram pour les entreprises que je vais donner le 20 février prochain, puis ça va être à 9h30 le matin. Encore une fois, elle va être disponible en rediffusion. Puis je vais mettre dans la barre d'infos tous les liens, dans le fond, vers les 2 formations actuellement. Fait qu'Instagram pour les entreprises, ça c'est vraiment spécifiquement conçu pour les entreprises qui souhaitent propulser leur Instagram, si on peut dire ça comme ça, avoir une communauté plus engagée, puis avoir une croissance au niveau de la communauté, bien évidemment. Comment fidéliser son auditoire, on va parler de comment bien doser son contenu branding.
Fait que tu sais, ça c'est vraiment une formation qui est très complète. On va aussi regarder les fonctionnalités d'Instagram et tout ça parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à savoir quand même sur Instagram que beaucoup de gens ignorent. Alors, c'est pas mal ça. On va parler aussi de marketing d'influence parce qu'on est vraiment à l'ère des influenceurs, des créateurs de contenu. Fait que tu sais, si vous êtes une entreprise puis que vous avez envie de travailler avec des créateurs, mais vous savez tellement pas les prix, ça ressemble à quoi. Bon, ça l'a encore coupé, excusez, ma carte est bien pleine, mais tout ça pour dire que c'est ça, si vous savez pas comment travailler avec les créateurs de contenu, comment les approcher et tout ça, ben moi je baigne là-dedans, là, vraiment, fait que je vais pouvoir tout vous outiller là-dessus. Moi, sur ça, j'arrête de parler parce que ma carte coupe constamment étant donné qu'il n'y a plus de place dessus. Puis je fais juste tout le temps supprimer genre 2-3 photos. Fait que là, ma caméra est comme ouais, 2-3 photos, c'est pas assez là. Fait que je vais faire un petit ménage de ma carte puis je vous reviens tantôt. Coucou. Coucou. T'es décoiffée pour maman. T'es décoiffée pour maman. Est-ce qu'on enlève le sac de couchage? Bien sûr. Bien sûr de bien sûr. Maman t'a fait un lait. Bonjour. Laurier a fait une belle sieste de 3 heures. Est-ce que vous en revenez? Moi, j'en reviens pas. 3 heures, tu seras pas couchable à soir? Je dis ça, mais pour vrai, après ça, on va peut-être s'endormir un petit peu plus tard que d'habitude, genre 7h30, mais je suis sûre que ça va bien aller pour ce soir. C'est à qui que maman parle? Ça fait drôle. Tu bois-tu ton lait? Est-ce que c'est l'heure de manger la collation? Qu'est-ce qu'on va manger comme collation? Hein? Maman, c'est bien pas. On va regarder ça, OK? Bon, alors là, il est 7h. Laurier vient d'aller se coucher. Puis, dans le fond, j'en ai profité pour commencer mon vlog. Ben, le montage du vlog, en fait. Puis, j'ai vu qu'il durait déjà 35 minutes. Fait que j'étais là, tu sais, je filmerais pas comme toute ma popote. Puis, continuer full de segments de vlog et tout ça. Mais je voulais quand même faire une petite conclusion. Puis, vous montrer ce que j'ai fait pour souper. Alors, je vous montre ça. Fait que dans le fond, c'est un riz collant à la noix de coco. Puis, du porc avec une sauce style sauce thaïlandaise arachide. J'ai mis des petits arachides sur le dessus. Il aurait fallu que je les hache, là, mais bon, je les ai mis entières comme ça avec des petits quartiers de lime. Donc voilà pour le souper. Sur ce, nous autres, on va écouter Big Brother. Oli trippe pas tant, mais moi, je suis vraiment fan. Fait que c'est ça, c'est l'émission du dimanche. Alors, je suis bien excitée de ça. Donc, on va manger en soupant. On va manger en soupant. On va manger en écoutant ça. Puis sur ça, je vous dis un gros merci d'avoir écouté le vlog. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!